D'abord, il faut, pour situer. Attends, peut-être c'est bon. Je vais les mettre mes hauteurs. Ils sont tous là-bas. Ils sont venus, ils sont allés, ils sont tous là-bas. Bon, alors cette fois-ci, on a écrit sur l'escalier. À la volée. À la volée. Oui, alors. C'est le titre du recueil. Les escaliers sont des échelles. Tu vas pas être dans le Bon. Alors. Donc, on va vous lire des extraits, on va pas tout vous lire. Attends, on va dire aussi que il y a six gouaches, six aquarelles, Oui. six aquarelles De Pierre qui Lebrun. sont de Pierre Lebrun sur les escaliers, qui sont là, les originaux, et qui apparaissent dans le recueil. Il y en a six, donc, en couleur. Wow. Oh, arrête. En couleur. Donc, devant rien. Voilà. Oui, c'est beau le papier. Voilà, voilà. Ouais. C'est du 150 grammes. Celui-là, avec la tour de Babel, un escalier, tout ça. Et qui ont été réalisés au format. Ouais, au format. Donc il n'a pas pu être là, Pierre Lebrun, parce qu'il est occupé ce soir. C'est les prix dans que sa vous famille. pourriez prendre. Donc on va vous lire juste un tout petit extrait, chacune qui ne dépassera pas 3 minutes. Et après, nous avons donc la soirée, le thème, la pince à linge, l'air du temps. L'air du temps, L'air du temps, qui doit se terminer par longtemps, qui doit commencer par longtemps, et terminer On par n'est la pas pince au à point linge. aujourd'hui les filles, d'habitude c'est quand même mieux, mais alors là, franchement... Allez. Ça fait un- Allez, oui, donc voilà, l'escalier à la volée, et donc pas à la volée comme quelqu'un m'a dit, ça parle de tennis, Et la volée de d'escalier. semences. ou de semences, ou une volée d'oiseaux. Non. Bon allez, je vais commencer puisque je parle. C'était la première. Et puis je suis la première. Alors contrairement à mes habitudes... Ah bon, d'accord. Non. Alors moi, mon texte c'est au milieu. Et ce que j'ai fait, c'est dès que le thème a été voté à l'unanimité à nous trois, donc à chaque fois que je lisais un bouquin, bon c'est pas une idée nouvelle, dès que je voyais le mot escalier, je prenais donc la phrase que je recopiais sur toujours mes bouts de papier habituels. Et puis au moment de me mettre à l'écrit, ben, je les ai jetés comme ça et À la volée. À la volée, voilà. Non, mais c'est vrai, et à la volée. Et j'ai un peu triché, il y en a un qui n'allait pas du tout avec la suite, donc je les virais. Et à la fin, donc vous avez mes lectures sur 6 mois. Enfin, c'est pas toutes mes lectures, mais c'est une partie de mes lectures sur 6 mois. Et donc vous découvrirez qu'il y a un auteur japonais donc, que quelqu'un a redécouvert qui s'appelle Didier. Qui a l'anagramme de... Didier Morel. Oui, qui connaît cet auteur japonais, qui a l'anagramme de Alan Engarko que j'adore particulièrement. Voilà. Donc je vous lis une page qui est un peu dense et j'irai pas jusqu'à la fin de là, mais j'aurai peut-être au milieu. Pour vous rassurer. Oui, pour vous rassurer, parce que j'ai passé les 3 minutes, surtout que j'en ai déjà pris une en... Voili voilou. Donc, l'homme qui ne prenait jamais l'ascenseur. Ceinture verticale, à paliers bavards. Sur tes paliers, des pas se croisent, se chevauchent, s'effacent. Sur tes marches, des vis s'effilochent. Talons plats, talons hauts, pieds nus, pieds traînants. Valise de départ, quelques arrivées curieuses de nouveaux intérieurs. Vertige d'un colimaçon, rigueur d'un escalier de secours. Marche de temple ou de phare, je vous ai pris tous, un à un, mollets durcis et souffle court. Je vous ai monté sans rechigner, le regard bas, sur mes pas inlassables, bras balancés, parfois 2 à 2, pressé d'arriver là où le bonheur devait m'attendre. Je vous ai descendu sans regard dans le vide, penché seulement sur le souvenir d'en haut. Je vous ai descendu, marche à marche, sans cabane ni regret, comme on prend l'escalier d'un métro parisien, s'assurant avant tout que le ticket soit bien en main, poinçonné, troué, tatoué du sésame d'un voyage utopique. C'est la même chose pour l'escalier blanc que nous avons pris tout à l'heure. Nos traces noires debout dessinaient un contraste singulier sur le marbre. Nous écoutions l'écho de nos souffles, qui se répercutaient sur les murs crépis, salis de tant de mains posées, peut-être même la tête tout entière qui battait tel métronome d'un cœur fatigué, ou lassitude de vivre avec ces marches qui mènent, Dieu sait où. Un temps de vie en haut,
qui nous oblige parfois à aller en bas et à lever la tête pour voir si l'autre, derrière la vitre des désirs, nous fait un signe, derrière la rambarde, voir sa bouche s'entr'ouvrir sur un « reviens », mais qui souffle, ne revient jamais. Ventriloque haï, qu'aucun vertige ne trouble, et nous repartions, la nuque courbée, résignée. En un instant, on maudit l'escalier qui nous a séparés de ce que nous croyons nôtre, le bonheur. Après ce faux départ, nous revenions au ralenti, comme un enfant porte le fardeau de sa mauvaise note, ne sachant pas si l'autre nous attend encore. Alors, on soupire en silence, retenant un pleur de si peu qu'il ne coule même plus sur le cou. Arrivés sur le palier, nous ne savons plus très bien où se situe la chambre. Mais nous nous souvenons vaguement qu'au fond du vestibule s'envolait un escalier dont la balustrade se terminait en spirale. Et le cœur battant, nous tenions à main ferme ce bout de bois tandis que l'autre, derrière la porte, écoutait notre attente, les mains à plat sur le chambranle, attendant peut-être que la clé tourne toute seule dans son pêne. Pendant ce temps, la balustrade tremble et nous haletons plus que jamais. Une envie folle de descendre 4 à 4 ce foutu escalier, ne plus y revenir, lâcher le sac de course comme ça du haut du 4e étage et suivre ébahi la valse de la bouteille de vin Chilia, tandis qu'en bas les oranges éclatent et la viande répand son sang sur le marbre blanc. Le fracas fait sortir les voisins qui vous regardent méchamment. Vous avez interrompu leur rêverie imbécile de téléspectateurs. Déçus, ils claquent la porte derrière eux. Déjà, ils pensaient ce qu'ils allaient bien raconter aux journalistes. Mais ce n'était que vous et votre geste fou de lancer vos courses à la volée.